débrancher et à déconnecter l'intellect, de descendre au niveau du cœur. D'accord? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Richard Albacete. Je suis dans le sud de l'Espagne, j'habite à Malaga. Je mange beaucoup de sardines d'oméga 3, filet de citron, on est bien. Et je suis très feignant. Comme tout Andalou, on aime la sieste. Ce qui veut dire que cette conférence va être interactive. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez travailler. Vous êtes prêts pour ça? Oh, bon public ce matin. Je n'étais pas bien réveillé, j'ai pris 3 espressos, c'est très bien. Donc j'espère que vous êtes bien caféinés parce que maintenant on va commencer l'histoire. Alors l'histoire du tarot pour moi, c'est un outil abouti pour la simple bonne raison qu'on touche la psychologie. Certains peut-être ici connaissent l'oracle de G ou le Béline. Le tarot, il y a un monde de penseurs derrière. On va retrouver le tarot au Moyen-Orient, en Europe, donc il a voyagé, il a plusieurs cultures. Et derrière, il y a un nombre de personnes qui sont réunies pour le penser. La numérologie, j'aime beaucoup, Pythagore, mathématicien, philosophe, on a fait une synthèse. Alors pour certains, ce n'est pas une science exacte, pour moi en tout cas, ça résonne bien. Alors on va faire des essais par rapport à tout ce que je viens de dire. Bon, alors ceux qui viennent d'arriver, comme je viens de dire, c'est interactif, allez-y. Oh, allez, tranquille. On est parti. Alors, dans le tarot, on va aller voir les personnages. Il y a 22 lames. Dans les 22 lames, il y a des personnages. On va essayer de s'amuser. Les personnages sont derrière moi. Là, c'est les 22 arcanes, donc voilà les personnages. Alors, mesdames, je m'adresse aux dames, avant. Voici le battleur. Tout le monde voit le battleur? On va parler d'amour. On est tous concernés par l'amour. Imaginons, dans un tirage, vous êtes célibataire, vous venez à une consultation avec moi ou un autre tarologue, quel que soit le tarologue, et on vous annonce une rencontre avec un battleur. Donc, la première lame, ici, le premier personnage. À votre avis, qu'est-ce qu'il vous propose, ce battleur? Bon, on met une ambiance. On est samedi soir. Qu'est-ce qu'il vous propose? Alors, qui lève la main, qui veut être interactif? Petit café, un petit espresso, un petit Red Bull, on se réveille, on est parti. Allez, qu'est-ce que vous proposez? Il propose quoi? La fête. La fête. Ok, on a Ibiza, soirée mousse, on rentre à 4h du matin avec les talons comme ça, dans la chambre à coucher de l'hôtel, on a fait la fête. Mais est-ce qu'il propose quelque chose de sérieux? Il propose un flirt. Donc tout de suite, ça donne une dimension, je rencontre quelqu'un, je propose un flirt, on propose une aventure. Pourquoi? Parce que le battleur, regardez, c'est un apprenti, c'est un adolescent. Là, vous voyez, il y a un verre de vin. Alors ce verre de vin, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va peut-être le boire, il va devenir peut-être alcoolique. Il va être peut-être dans l'excès. Mais il y a aussi une plume où il peut écrire. Bon, dans le tarot, le vrai et le grimaud. Et cette plume, ça veut dire un écrivain, ça peut être un grand intellectuel, quelqu'un qui peut surprendre par son intelligence. Et dans le tarot, tout ce qui regarde à gauche, comme le battleur, ce sont des personnages qui regardent dans le passé. Et tout ce qui est à droite, c'est le futur. Ce qui vient nous dire qu'en fait, tout ce qu'il y a sur la table est en devenir par sa baguette magique. Évidemment, lors d'une rencontre, on a un personnage qui est un apprenti, un adolescent. Il a quoi comme voiture, lui? Une Porsche. Quelle couleur? Là, vous êtes beaucoup, là. Bravo. Ok. Mesdames, qui serait intéressé par le battleur? Levez la main. Vous n'êtes pas joueur? Ok. Alors maintenant, l'empereur. L'empereur, on est samedi soir. Qu'est-ce qu'il vous propose? Ouh, vous étiez bien parti. Alors, qu'est-ce qu'il vous propose? Un petit lunch? Une petite salade? La formule menu? Hein? Alors, oui, c'est l'empereur. L'empereur, il fait quoi? Il part à 6h du matin, il rentre à 22h, il n'est pas à la maison. Alors le week-end, il est un peu fatigué. Alors la petite pizzeria en bas de la maison, c'est bien. On va chez Luigi. Un petit rosé, un petit tir royal, on est pompette, on va au lit. Petit DVD. Pourquoi? Tout simplement parce que lui, il a un code de vie. Il a un crédit sur 30 ans. Il construit, il est dans la matière, il est dans la construction, il est dans sa carrière. Salut les copains, vous avez vu hier. Hein. Donc,
Vous comprenez bien, mesdames? À votre avis, il est comment disponible? On met un superlatif. Supra-disponible? Non. Mais alors, dans une rencontre affective, qu'est-ce qu'il vous propose? La stabilité. On construit. Qui est attiré par l'empereur? Levez la main. D'accord. Il y a que des lesbiennes, quoi? Non, c'est une question. Ok, d'accord. On en a deux. Bah, très bien. Non, mais on a le droit, hein, moi, là-dessus, j'ai aucun problème. Alors, le pape. Allez, samedi soir. Qu'est-ce qu'il vous propose? Prise de tête. D'accord, on a une prise de tête ici. Qui dit mieux? Il n'y a pas de samedi soir à la Réunion? Il va à l'église. Alors écoutez, soyons un petit peu dans le ressenti. On a l'apprenti, il a du laissant, il frime, il se la raconte, il est dans sa Porsche rouge, il a loué, même pas à lui, mais il fait croire qu'elle est à lui. Ok. Un peu mégalo, un peu menteur, un peu charlatan, très séducteur, très persuasif. Ok. Il est présent. Une fois qu'il a passé ce cap, il a un peu grandi, il a pris de la maturité, il devient un empereur. Donc là, l'empereur, il y a quoi comme voiture, par exemple? Une BM familiale, une BM, une Mercedes Break, une Audi A5, on est d'accord. On a compris le concept. Donc ça vient nous dire qu'une fois qu'il a été adolescent, qu'il est dans la carrière, qu'il est en train de construire dans la matière, il devient un pape. Mesdames, c'est lui qui va vous dire chérie, t'es fatiguée. Bonjour les filles, ça va? Bonjour, vous êtes en avance. Je vous en prie. Donc ça vient dire que ce pape, c'est lui qui va vous dire chérie, t'es fatiguée du bureau, je t'ai fait couler ton bain et je t'ai mis une petite coupette de champagne. Et je me suis servi un petit whisky. Parce que oui, ça existe, mais dans les films seulement avec du grand, hein. Ça, c'est pas de la réalité, on n'est pas comme ça, nous les hommes, hein, on va pas se raconter. Mais ça vient nous dire que lui, après l'apprenti, la matière, c'est le philosophe. Il a compris que la priorité n'est pas forcément dans l'amusement, dans la légèreté, ni dans le travail. Il y a peut-être l'amitié, la famille, le cœur, la spiritualité, la philosophie. Il a compris des choses. Alors, c'est vrai que dans votre date de naissance, on ira voir tout à l'heure, on fera une addition, je vous mettrai sur l'écran, et peut-être que votre chemin de vie, la totalité est un 5. Alors le 5, c'est quelqu'un qui, la routine, est juste impossible. Elle est corrosive, tellement corrosive qu'il y a un problème de stabilité dans un premier temps de vie. Et c'est comme ça qu'il va en tirer son expérience. Mais on reviendra sur la numérologie tout à l'heure et sur vos dates de naissance. Mesdames, le plus chaud du chaud. Attention. Celui-là, le samedi soir, l'ermite, il repose quoi? Devant la télé. Quelle chaîne? Arte. Contemporain, musique contemporaine, du coup, capte rien. Ok. Moi, je l'adore. Alors lui, au niveau du câlin, il vous fait mal celui-là le samedi soir? Non, c'est Arte, c'est cérébral, un philosophe, c'est un philanthrope. Il discute. Moi, je l'appelle Colombo. Pourquoi Colombo? Parce que, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, c'est le Capricorne. C'est la planète Saturne. Vous avez vu Colombo? Il a un petit air un peu naïf, il frime pas, il est dans l'humilité. Mais, ma femme, pas de femme, il va jusqu'au bout de son idée. C'est la persévérance, c'est la ténacité. C'est quelqu'un qui a compris. Colombo, sa 403, mais il est content avec sa 403. Quand on veut lui offrir une nouvelle, alors ceux qui ne connaissent pas Colombo, il y a des jeunes ici, ok, c'est tous entre nous. Donc Colombo, si tu offres une nouvelle cravate, il n'en veut pas. Parce que lui, là, il s'en fout, ça ne l'intéresse pas. C'est pas sa dimension elle est psychologique, sa passion c'est son travail, c'est l'investigation, c'est donner du sens, c'est le philanthrope. Il ne fait pas ça pour l'argent. Alors, il a une 403 Peugeot, qui a 25 ans, voiture de collection. Mais alors, le pape, il a quoi comme voiture, le pape? T'as dit quoi? Papa mobile? C'est ça. Il a là le Touran Break, Volkswagen. Tout le monde suit? Ok. Bon, mesdames, vous pouvez faire la sieste. Messieurs, les femmes. Alors, les femmes qui vont arriver sur le tableau, voilà l'étoile. Vous voyez l'étoile? Messieurs, qui est séduit par l'étoile. Ok. Oh, mais toi, t'es venu hier, toi, je peux pas te la faire. Qui est séduit par l'étoile?
À part ce monsieur qui est venu hier, qui connaît un petit peu le truc, le machin, personne? Ok. Alors, l'étoile. C'est quoi ton prénom? Quentin. Elle est jolie? À ton avis, Quentin, est-ce que cette personne va te repasser les chemises, par exemple? Parce que nous, on aime bien. Comment tu dis? Elle va me péter dans les mains. Ok. On regarde tous ensemble le tableau. Elle va te dire, Quentin, le pressing, c'est après le rond-point où il y a la boulangerie, à côté. Il n'y a pas de repassage. Ok. Maintenant, ça veut dire qu'elle est jolie, elle a un genou au sol, elle est plutôt passive. Ça représente le corps, la beauté, l'esthétique, mais c'est pas forcément la femme de foyer. Ok. Maintenant, l'impératrice. Quel genre de femme c'est? La femme au foyer. Elle est plus qu'au foyer. C'est celle qui a la poussette, le bébé dans le bras, le téléphone qui forme le coffre de la voiture avec le pied. Bing. Vous voyez? Executive woman. Elle est au foyer. Vous les connaissez ces femmes-là? Elles sont toutes ici. Hein? Bravo. Un grand ouais pour vous les femmes. Oui. Elles sont au foyer, elles s'occupent des enfants, elles sortent chercher à la crèche, elles vont bosser, elles ramènent leurs 10 000 € par mois à la maison, comme tout le monde. Vous voyez pas 10 000 ici là? J'ai vu les prix, pizza 50 €, bon bref. Alors, passons. Ensuite, on a la papesse. Alors la papesse, par exemple, c'est juste mon expérience, hein, je ne fais pas de prosélytisme, c'est juste mon vécu. Je vois des femmes très jolies, yeux bleus, turquoise, en talons, le boutin, et elles me disent que je fais une rencontre. Alors, si elle sort en papesse, à votre avis, est-ce qu'elle fait une rencontre? Je bois une gorgée de gin tonic et je vais à vous. Alors, elle fait une rencontre ou pas? Pourquoi? Coincée. Elle est très cérébrale. Ça veut dire que la fille, je la vois pimpante, plein de vie, elle vient, elle attend une bonne réponse, un truc un peu sympa, oui, tu vas rencontrer une grande, sauf que elle paraît super froide, presque inaccessible. Je vais voir le souffle là. Presque inaccessible. Regardez la tiare. Elle sort. Ça veut dire qu'elle, il faut passer par la tête avant de toucher son popotin. C'est cérébral. Spinoza, Baudelaire, on fait le Louvre, Soutien. Il y a une notion intellectuelle qui est omniprésente, super présente. Alors si tu parles de pizza, de foot et de bière, évidemment, tu rentres pas dans sa vie. Sauf que nous, les hommes, à 99,9%, on aime la pizza et la bière. Et le foot. Sauf moi, j'aime la danse contemporaine. Alors, si vous êtes ici, les garçons, vous êtes hémisphère droit, donc vous êtes certainement comme moi, très intuitif et plus dans le ressenti. Ensuite, on passe à la prochaine. Donc, on a à l'écran des lames qui parlent d'affectif dans le tarot. D'accord? Donc, on a l'amoureux, c'est la plus forte. Dans la méthode que je vais vous montrer, il y a un positif et un négatif. Si elle sort dans le positif, ça vient nous parler d'amour. Le pape, ça nous parle d'union. Le 19, ça parle aussi d'un couple. Et enfin, l'amour inconditionnel. Si vous avez ça, c'est pas célibataire. C'est pas célibataire. Le pendu, si tu as une chimio, il reste avec toi, il t'aime. C'est inconditionnel. Ceux qui sont nés le 12, qui ont du 12, même au mois de décembre, c'est le dévoué. Et le dévoué dans le négatif, ça peut être dans le sacrifice. Donc ça veut dire des gens qui aiment, comme disait Saint-Exupéry, qui regardent avec le cœur et pas avec les yeux. D'accord? Donc ce qu'il vient nous dire, enfin d'accord ou pas d'accord, c'est à mon expérience, ça c'est l'âme profonde. Alors, est-ce qu'on est dans la passion ou pas, avec le pendu? Non. On est dans un lien, vous voyez? Ça représente même le fœtus dans certains jeux. Donc tout à l'heure, je ferai une démonstration avec ces lames-là. On prendra quelqu'un qui est célibataire dans la salle, sachant que je suis en atelier tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. C'est gratuit, donc ça m'intéresse beaucoup. Et alors, c'est à la salle 3, donc c'est un chapiteau qui est dehors, et c'est à 13h45 jusqu'à 15h15. Et comme ça, on prendra un peu plus de gens. Je ne prends qu'une personne pour vous montrer comment c'est simple. En fait, c'est pour ça qu'il faut démystifier le tarot. Donc ça touche tout ce qui touche affectif. Alors, est-ce qu'on peut parler ici de charnel, peut-être de sexe? Parce que sans sexe, sans charnel, pas d'humanité. Vous êtes au courant? Tout le monde sait qu'on fait des bébés, comment on les fait. Donc, le charnel et le sexe touchent la relation couple. Tout le monde est d'accord avec ça? On peut y aller? On peut y aller? Comment? Oui. Ok. Voilà la configuration charnelle. La force et le diable. Donc la force, c'est plutôt le magnétisme sexuel, et le diable, c'est le charnel.
Donc le 11 et le 15, souvent, ils sortent dans les jeux affectifs, dans l'évolution d'une relation, d'accord? Maintenant, je vous ai dit, j'étais andalou, je crois que ça n'a pas été bien compris, c'est à vous de travailler, donc criez, je vais vous entendre. Maintenant, on va rajouter une lame, par exemple, dans ma méthode, qui n'est pas la mienne, hein, c'est simplement une réduction théosophique des nombres, le 11 et le 15, en additionnant, ça ferait combien? Ceux qui ont été à l'école comme moi, je pense CP, ça fait combien? 26. Mais j'ai dit tout à l'heure en amont qu'il n'y avait que 22 lames. Donc comme il y a 22 lames, ce 26, on va le réduire. Tout le monde suit? Donc ça fera? Ok, donc souvent, dans les configurations, quand on parle d'amour et de charnel, qui fait partie donc un peu de l'humanité, le sexe, le charnel, on a souvent le 8. Donc le 8, tout le monde a compris, regardez là, c'est fun ou c'est pas fun? Foucault, samedi soir, 8 minutes, montre à main. C'était bon, hein, chérie, hein? Conventionnel. Sauf vous, hein, les hommes qui sont ici, c'est pas pareil. On est un peu performants. Donc, maintenant que vous avez compris, regardez simplement le visuel et dites-moi quel genre de sexualité, mais lâchez un peu le brain, la tête, et regardez quel genre de sexualité. Et ceux qui ont fait du tarot, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu le tarot? Lèvez la main. Oui, j'ai vu, j'avais compris, toi, tu savais. Les autres ne savent pas? Ok. Alors, essayez de vous laisser guider. Alors, ce genre de configuration, c'est quel genre de sexualité, de charnel dans cette relation de couple? En imaginant que la question est quelle est l'évolution de la relation de couple. Si le charnel sort, c'est qu'on a un message à donner à cette personne. Alors, là, on s'éclate. Mykonos, 6h du matin, fiesta. Quel genre de sexualité c'est, à votre avis? Comment tu dis? Oui, Colombo. Pas souvent. Pas souvent. C'est plus Colombo, mais bien. Alors l'ermite, c'est un peu la carence sexuelle. La carence, c'est-à-dire ou en négatif, carence sexuelle. J'espère que ça sortira pas tout à l'heure. Hein. Je demanderai à la personne qui voudra jouer le jeu, on va scanner un petit peu son jeu. Donc ça veut dire qu'il y a une carence sexuelle, c'est l'ermite, c'est la solitude. Ça, c'est dans le négatif. Et dans le positif, ça veut dire... Non, pardon, je m'inverse. Dans le négatif, c'est qu'il y a un manque de désir charnel. Et dans le positif, c'est une carence. C'est-à-dire qu'on est bon de remonter à cheval. D'accord? Vous suivez un petit peu l'idée? Parce que l'ermite, c'est un peu la solitude. Tout le monde suit? Allez. Sur la suivante, on voit la tempérance. La tempérance, c'est une âme qui parle de loisirs, d'amusement, de vacances, d'été, de fraternité. Donc, quel genre de charnel a cette relation de couple? Vous faites pas du sexe? Non mais ça vous parle? Je vous parle de loisirs. Mais on est dans l'érotisme. On est dans l'érotisme. Non, pas forcément. Érotisme. Libertalisé, alors le boutin, porte-jartel. Il est beau, il a des pecs. Vous voyez, c'est érotisme, dans une sensualité. La prochaine, vous allez voir, quel genre de sexualité? Allez, à vous de jouer. Libertin, le mat, c'est un original, c'est un fou. Et c'est forcément les minorités, donc ça peut être les relations gays, homosexuelles, les échangistes, donc c'est en général lié à une minorité de gens. Ensuite, suivante, quel genre de charnel on a dans cette relation? Comment? Sadomaso, une petite fessée, le loup de Lusquito. Vous voyez comment c'est facile? Alors évidemment, sur la suivante, vous allez voir qu'on ne s'adresse pas aux gens de la même manière. C'est ce que me disaient les gens qui ont consulté hier. On a tous une énergie. Mais avant de vous parler d'énergie, vous comprenez bien que dans l'amour, dans la relation à l'autre, il y a des états d'âme. Ce genre de configuration, que peut-être on aura cet après-midi, ou tout à l'heure pour ceux qui viennent, ça, 9, 18, 9 en synthèse, c'est des calculs occultes, que j'en parlerai cet après-midi. C'est des gens qui sont dans une sorte de problématique. Pourquoi? Quand le personnage ne sort pas, vous venez poser une question au tarot. Et si vous êtes une femme, il n'y a pas l'impératrice. Bon, déjà, il faudrait qu'il y ait l'impératrice. Même en négatif, j'ai envie de dire. Il n'y a pas la papesse. Il n'y a pas d'étoile. Vous êtes un garçon, il n'y a pas d'homme. Comme cette configuration. Déjà, dans un premier temps, ça vient nous dire non, par exemple. Est-ce que je vais, avec cette personne, conclure? Est-ce que je vais avoir une augmentation? Ça dit non. Parce qu'il n'y a pas de personnage. À votre avis, pourquoi ça dit non? Vous n'êtes pas acteur de votre vie. C'est-à-dire que par rapport à la question, vous n'êtes pas dans l'histoire.
vous n'êtes pas à l'intérieur de la question, donc acteur de votre vie. Donc ça veut dire que votre psychologie est en berne par rapport à la question, vous n'y croyez plus. Alors souvent, le tarot, pour ceux qui ont un peu lu, ça dit un peu l'inconscient. Et pour ceux qui connaissent les travaux de Masaru Emoto, hein, les lots, tout le monde connaît Masaru Emoto, ou avec le riz, comme certains films, le riz, je t'aime, je te hais, hein, en effet d'eau, on va créer dans la matière, pour ceux que ça intéresse, Sonia vous donnera des noms, des enjeux Schumann, c'est-à-dire que la pensée, on est électromagnétique, la Terre aussi. Donc la pensée s'inscrit dans la matière, parce que la voyance n'existe pas, on crée à chaque moment. Bon, enfin, j'en parlerai, et puis en plus, c'est que mes convictions, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Donc ça, c'est une configuration qui dit qu'il y a des problèmes émotionnels. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est tous différents. Donc la prochaine configuration, on a par exemple un jour de naissance. Certains sont nés le 1 ici, le premier, le jour de naissance. Ok. Certains le 10. Ok. Et d'autres le 19. Alors, cette configuration que vous avez derrière moi, vous comprenez bien que le 1, tout à l'heure, j'ai parlé du battleur. Ces gens, certainement, où ils l'ont trouvé ou pas, ils ont besoin d'une forme d'autonomie. Parce que le 10, ça fait 1, en réalité, 1 plus 0, et 19, ça fait 9 plus 1, 10 et 1. Donc ces gens-là ont besoin d'autonomie. Et ceux qui ont du 1 dans leur thème, ce sont des gens qui sont responsables, chefs d'entreprise, leadership. Alors ça c'est positif, mais comme tous les 1, quand je les ai en consultation, comme c'est souvent des meneurs, ils ont la bouche trop près des oreilles. Ça veut dire qu'ils s'écoutent parler, ils n'écoutent pas forcément le conseil. Je ne les prends jamais le matin, je les prends que l'après-midi. Mais en même temps, ce sont des gens qui ont des performances. Si par exemple le 1, vous voyez que le 1, c'est quelqu'un qui est habile, qui est dans peut-être une forme de j'avance, c'est pas des gens statiques, ils ne restent pas à la plage toute la journée. Mais par exemple le 2, la papesse, qu'on a vu tout à l'heure, mais on va peut-être la revoir, vous voyez bien que sur ceux qui ont du 1 et ceux qui ont du 2, donc la papesse, c'est quelqu'un qui est plus en retrait, plus en rituel, plus diplomate, plus en réserve, vous l'avez derrière moi. Donc on va faire un calcul sur votre date de naissance. Au tableau, je vais vous expliquer comment on fait, mais je comprends, et vous allez comprendre, que le 1 est quelqu'un de très actif, leadership, le 2 plutôt un lieutenant, un deuxième, la personne dans l'ombre, la personne qui va accueillir, la personne qui est diplomate, la personne qui n'aime pas les conflits. D'ailleurs, c'est presque un côté maternel. On peut même se dire, dans un couple, si le 1 sort, quelle est l'émotion de ma relation de couple? Si j'ai le battleur, donc la première carte que vous avez vue, donc celle-ci, avec la papesse, l'émotion du couple, ça vous évoque quoi dans le visuel? Ben, ça veut dire que cette femme, ils ont tous les deux 30 ans ou 40 ans, ça veut dire que la femme materne son mari. C'est-à-dire que le mari, lui, sort du boulot, il va à la brasserie avec les copains, taper le billard. Oui, oui, je suis au bureau. Et qu'elle, elle a tendance à materner son chéri. Vous voyez, les personnages, ça en dit long, en fait. Très long. Et alors, ça va être rigolo parce que tout à l'heure, on va faire un tirage. Et hier, c'était drôle, hein? Et hier, on a vu des tirages, c'était drôle. Bon, bref. Donc, du coup, revenons à la date de naissance. Donc, je vais vous montrer comment calculer votre date. Donc, le chemin de vie, c'est vraiment l'outil principal qui est choisi pour acquérir certaines facultés. J'ai expliqué tout à l'heure à des gens qui sont venus. Le chemin de vie, c'est quelque chose qu'on emprunte. C'est-à-dire que vous venez tous, pour ceux qui sont sensibles aux réincarnations, je vais parler de moi parce que je suis quelqu'un de supra-narcissique, je suis un nombre intime 1, c'est le calcul de vos voyelles. C'est-à-dire que j'ai toujours été une sorte de leader, j'ai toujours été dans mes vies antérieures un guerrier, le 1 c'est le gars qui va frontalement. Mais comme je vous l'ai dit, certainement quand on est un peu chef, c'est-à-dire qu'il y a une action qui est omniprésente dans le business, etc. Et ça amène des gens qui sont un peu individualistes, égoïstes, parfois, sauf les gens qui sont ici évidemment, sauf dehors. Alors, on comprend bien que l'outil de ce que je vous parle là, donc le chemin de vie, moi en tant que gros individualiste et supra-égoïste, dans toutes mes vies antérieures, j'étais au vestiaire de réincarnation et j'ai dit, je vais prendre du 2. Donc la papesse que vous avez vu tout à l'heure. Et donc ça veut dire qu'en fait j'ai une forme de sensibilité par rapport aux autres. Donc ça m'évite de penser qu'à moi. Donc en fait le chemin de vie c'est quelque chose que vous empruntez sur cette incarnation, mais qui n'est pas un acquis. Contrairement, pour ceux qui s'intéressent, on donnera une feuille, je reviens en novembre pour donner un atelier numérologie niveau 1, où je parle de votre carte d'identité, donc la somme de vos vies antérieures, de votre carte de visite. Moi je suis un 6 en carte de visite, l'amoureux, donc on voit jovial, adolescent, adolescent, naïf parfois. Et ma mission sur Terre c'est du 7, donc c'est de donner des conférences sur un petit peu l'énergie de la spiritualité. Voilà, je la fais bref par rapport à tout ça. Donc je vous invite à prendre vos iPhones ou vos doigts, d'accord, calculer, donc là vous avez une date de naissance, c'est le 19/4/68. Donc on fait 1 plus 9, alors ok, comme vous avez vu sur l'exemple, ça nous fait un total de 38. Sauf qu'il faut qu'on trouve un nombre de 1 à 9. Donc 38, ça fait 8 plus
3, ça fait 11. Et 11, bah 1 plus 1, comme on doit trouver un nombre de 1 à 9, on a du 2. Est-ce que tout le monde a trouvé... Oui, question? Excusez-moi, mais normalement, il n'y a pas des chiffres, le 11, le 22, le 33, le 44. Tu parles des maîtres nombres? Alors ça, c'est un grand débat. Effectivement, tu as complètement raison. Je suis un 11, c'est ma date de naissance. Mais en fait, c'est... comment t'expliquer? Si tu as un 4, tu peux être fonctionnaire. L'empereur, que tu as vu tout à l'heure, c'est fonctionnaire. C'est le rationnel, c'est le quatorзien. Et en fait, le 4, c'est les fondations. Il faut que tu aies une fondation un peu comme la tour Rockefeller, ou la tour Montparnasse, des fois, sont très solides pour aller sur le 22, sur les maîtres nombres. Et malheureusement, alors c'est très pimpant de se dire qu'on est maître nombre, mais il faut aller le chercher, le maître nombre. D'accord? En fait, le maître nombre, il faut comprendre que c'est comme la chenille des papillons. La chenille, elle vit très longtemps, mais on se transforme en papillon vraiment tard. Ça a même des papillons qui s'appellent éphémères. Donc les maîtres nombres, je ne vais pas trop spéculer, mais on peut en parler cet après-midi dans l'atelier, effectivement. Donc, pour les maîtres nombres, voilà. Alors, vous avez tous trouvé un nombre ou pas? Ok. On en parle? Alors, qui a du 1? Ok. Donc vous, par exemple, il peut y avoir une forme de ménant au début, dans un premier temps de vie, parce qu'après on a une maturité. On commence par ménant. C'est des gens qui ont une forme d'opposition. Ce sont des gens, souvent, qui vont trouver une forme de responsabilité, mais aussi une profession libérale, même chauffeur de taxi, infirmière. Ce sont des gens qui ont un peu du mal avec la hiérarchie. D'accord? Ce sont des gens qui sont toujours dans le faire. Voilà, dans un premier temps de vie, pour moi, c'est entre 0 et 27 ans. Après, on n'est pas qu'un numéro. Vous comprenez bien que si vous avez un chemin de vie 1, vous êtes né le 2, ça vient tout changer. Et encore, qui est né par exemple, qui a un chemin de vie 2 ici? Je vais donner 2 exemples. Ok, donc le 2, c'est les gens fusionnels, dans le rapport à l'autre, qui sont dans l'accueil, des gens qui sont dans l'ombre, souvent, qui accompagnent, qui sont en surcoopération, souvent affective dans un premier temps de vie, parce qu'ils sont vraiment dans une forme de séduction. Et après, ils reprennent leur place, parce que c'est un maître nom, il y a 2 fois le 1, et ce qui peut amener des rapports de force. Mais imaginez, donc la grille d'inclusion, vous allez voir derrière moi, parce que quand on parle à quelqu'un d'une relation de couple, il faut savoir d'où elle vient cette relation. Il y a des lettres, donc là on a le tableau. Non, tu peux remettre le tableau. Donc on a le tableau, voilà, la première maison c'est la structure au père, de l'ego. La deuxième maison c'est le rapport à l'autre, la relation de couple. Le 3 c'est l'enfant, le travail, etc. Comme vous voyez, jusqu'à l'humanisme. Donc ça veut dire que par exemple, mesdames, si on peut prendre n'importe qui, moi prendre un 2, mais prenez, vous êtes concernés, tout le monde est concerné. Si vous n'avez aucune énergie dans votre nom de famille et dans votre prénom, aucun P, aucun K, aucun T. Vous voyez, comme vous voyez dans l'exemple. Donc c'est la valeur de 2. Le B le 2, le K le 11 et le T le 20. Donc c'est le rapport au couple et le rapport à la mère. Si vous, mesdames, après je prendrai le K qui est précédent d'un 2, si vous n'avez aucun B, K, T dans votre prénom et dans votre nom de famille, ça vient dire que le rapport à la mère, dans votre naissance, vous ne pouvez pas vous identifier à votre maman. C'est pas que vous ne l'aimiez pas. C'est que vous ne pouvez pas vous identifier. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, je dois me créer un personnage à partir de rien. Donc c'est très difficile. Après, dans le rapport à l'autre, ça peut amener une surcoopération. Toi, tu as combien, du coup, comme tu as un 2? Ouais, BKT. Un T, ok. Donc ça veut dire quand même que tu n'es pas karmique. Et même que peut-être as une maman un peu indépendante ou un peu autoritaire, parce que c'est le 1, c'est le chef. Donc du coup, toi, dans la relation du couple, peut-être que tu as besoin d'un télécommande pour regarder la télé. Ça peut être ça peut être quelque chose qui peut t'arriver. Donc ce que je veux dire par là, vous n'enfermez pas dans ce que je dis, on n'est pas qu'un nombre. Alors la suite. On peut vérifier dans le travail. On a parlé du 1 dans cette indépendance. Ça veut dire que par exemple, dans la maison 4, et c'est le travail, c'est aussi nos racines. Par exemple, les gens qui ont un 0, on va faire le... Voilà, je ne vais pas faire le 0, mais ce sont des gens qui sont déracinés. À 1 an, 2 ans, sont partis d'un pays. C'est des gens qui vont rentrer dans une scolarité au milieu de l'année. C'est le fils de l'immigré. Hein, j'ai grandi à Oran, je viens à Paris. C'est le déracinement. Donc c'est des gens qui ont un problème de trouver leur palier. N'oubliez pas que le 4, c'est l'empereur, c'est la stabilité. Donc ils ont un problème de construire leur palier. Sauf que, par exemple, on va prendre ceux qui ont un 1. Donc regardez les lettres, je vous laisse calculer. D, valeur de 4, M13 et V22. Si vous avez un seul D, MV dans votre nom de famille et votre prénom, ça veut dire quoi à votre avis? Je vois un peu le coup de jean. Alors, ça veut dire quoi dans le travail? Ça veut dire que vous êtes chef. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un seul DMV? Voilà, DMV, quand vous avez un seul, alors c'est peut-être pas fait, mais c'est à faire. En tout cas, le ressenti, la présence énergétique est là. 4, c'est la maison du travail, de la structure. Si j'ai un 1,
donc une seule de ces lettres, DMV, c'est-à-dire que je dois être autonome dans ma vie professionnelle. À un moment donné, on est responsable dans un commerce, en tout cas, on a envie d'être chef, en tout cas, on a envie de montrer sa propre boîte. Question, Quentin? Exactement, c'est pour ça que je veux pas, comme c'est une conférence, je veux pas que vous enfermer. La numérologie, j'explique je reviens sur l'île, c'est les 4 piliers, ça dit beaucoup sur vous. Et vous allez voir que dans les 4 piliers, souvent vous avez l'outil, mais dans la grille d'inclusion, vous êtes karmique, parce que vous êtes venu travailler ça. Par exemple, si j'ai un chemin du 8, si on retrouve du 8, ça veut dire que je suis dans le pouvoir, c'est souvent des gens qui ont une abondance financière, je préfère que ce soit dans l'attitude, parce qu'il faut avoir une forme de générosité, mais je suis karmique en 8. Ça veut dire que si je suis karmique en 8, donc j'ai aucune lettre H, Q, Z, ça veut dire que j'ai droit au pouvoir, je suis reconnu par mes pairs professionnels, mais par contre je ne veux pas de responsabilité. Parce que dans une mémoire, en termes de réincarnation, je me rappelle que j'ai abusé de ce pouvoir. Et j'ai intégré cette planète de nouveau, cette planète ou une autre, en tout cas cette incarnation, pour vivre mon pouvoir de manière différente. D'accord? Voilà pour la numérologie. Cet après-midi, je vous montrerai, parce qu'il y a aussi des années personnelles, je vous ferai une petite démonstration, parce que c'est très large. C'est pour ça que j'ai proposé 2 modules. Un, pour vous rencontrer, le module 1, numérologie, en novembre. Et le module 2, c'est la grille d'inclusion, c'est pour permettre de un peu scanner, et pour ceux qui sont thérapeutes déjà, ou en tout cas qui veulent en devenir. Hein. J'ai formé des gens sur Paris qui en font leur métier, qui avaient des bases avec nos thérapeutes, etc., et qui s'en servent aujourd'hui énormément. Alors, on continue. Alors, la suite. On a fait le tour? Bon, alors on a fait le tour. Très bien. Donc on va faire... on prend quelqu'un dans le public, on essaie de voir comment ça fonctionne un petit peu? Allez, je vois une femme tisseuse. Allez, viens ici. Viens ici, viens à la maison. Alors tu veux bien dire ton prénom au public? Kathleen. Kathleen. Alors, on y va pour Kathleen. On va faire une démonstration en direct. Kathleen, tu me dis ta date de naissance dans l'oreille. Donc c'est un chemin de vie 7. Donc, il n'y a pas de marqueur? Ok. Donc chemin de vie 7, ce sont des gens qui sont en retrait, des gens qui sont très intellectuels, qui sont très cérébrales, des gens qui font vraiment un diapason très haut au niveau de leur relationnel et sur le plan intellectuel. Un peu la papesse. Un peu. Hein. Ce sont des gens qui sont différents, qui vont chercher à comprendre les fourmis en Amazonie péruvienne. C'est des gens qui sont différents, très secrets, très en retrait, dans l'humilité. Ils n'aiment pas tout ce qui brille, tout ce qui est frime. Ils préfèrent l'authenticité. On va voir beaucoup de scientifiques, d'écrivains, mais des écrivains art et essai. On est dans autre chose, d'accord? C'est pas du 3. Ceux qui ont du 3, c'est d'autres formes d'artistes, d'accord? Les 7, ce sont des gens qui ont une grande forme d'analytique et de synthèse. Donc on a déjà cette information. Donc c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est en retrait, qui est dans l'humilité, qui ne va pas montrer. Hein, vous savez, le 7, c'est intelligence un peu comme la Vierge. Hein, le Vierge, c'est Mercure, c'est intelligence introvertie. Alors que le Gémeaux, c'est une intelligence extravertie parce que c'est lié à la communication. Donc là, on a un 7 et elle est née, on peut prendre le jour, donc tu es né le 15 mars. Le 15 mars, on va l'additionner. 15 et 3, 18. D'accord? Donc 9, si on additionne le 8 et le 1. Et on est en 2018. La 2018 en valeur théosophique, quand elle est réduite, ça fait 2. Tout le monde me suit? Si vous ne comprenez pas, il faut lever la main. Donc ça veut dire que tout le monde a compris ou vous faites semblant? Parce que moi je faisais ça à l'école. Ah ok. Moi je faisais ah ouais. Chez le notaire je fais ah ouais. Chez l'avocat je fais ah ouais. Et après je fais oh putain merde. Non, il faut le dire. Se dire, je ne comprends pas, on réexplique. Elle est le 18. Non, c'est pas ça. Elle est le 15 mars. 15 plus 3, 16, 17, 18. Et si 2018, on réduit. 2 plus 1, 3. Plus 1, 4. Plus 8. Non, c'est pas 12. Ça fait 2. 2018 a la valeur de 2. On réduit à 1. Tout le monde suit ou pas? 2018, c'est la valeur de 2. Je vous montrerai ça en atelier cet après-midi. On va pas perdre de temps parce que quand c'est orange, ça veut dire qu'il faut que je me mette le cul sur le sol. Là, il faut que je speed en fait. Mais on reprendra ça tout à l'heure à l'atelier. C'est à la valeur de 2. Donc on va faire 9. Donc 9 plus 2, ça fait 10.
On enlève le 0, ça fait 1. Ça veut dire qu'il y a deux... C'est bien ce que je disais, 9 plus 2, vous suivez, il y a le mec qui est ça sens d'arbre. C'est bien, vous suivez, c'est bien, vous suivez, c'est pas mal. 9 plus 2, bravo. Donc elle a raisonné 2, 11. Ça veut dire que l'année dernière, comme c'est un 1, c'était un battleur, elle était un peu plus individualiste, un petit peu plus égoïste, elle a pensé plus à elle, donc elle a démarré des nouveaux projets, d'accord? Et là, dans le 2, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport à la mère, c'est le rapport à ce que je fais un partenariat, et ce que j'accompagne, et c'est le rapport à l'amour. Parce que c'est l'autre. Ça résonne, Kathleen, tout ce qu'on dit? Fais un grand oui, vas-y. Oh oui. T'es sûr? Ah, parfaitement. Bon, tu peux dire que je me trompe, hein? Ah non. Très bien. D'accord. C'est un 7, les 7 sont authentiques. Hein. Donc, maintenant, on va prendre le jeu de tarot que Sonia m'a sorti, qui est... c'est ça? Ah, bah qui est là. Je vais lui poser le micro 2 minutes, et ta question, c'est... Est-ce que tu fais une rencontre affective? C'est ça? Ok, donc on va mettre tout en matière ce qu'on a appris depuis ce matin. Enfin, ce matin, genre, ça fait 6 heures qu'on est ensemble. Depuis 40 minutes. D'accord? Je pose le micro un instant. Donc en fait, ça se fait avec 2 cartes. Bon, j'ai plusieurs méthodes, mais celle-là, c'est celle que j'ai envie de vous apprendre. Justice en pour, parce que c'est simple. Quand je dis en pour, c'est l'équilibre, la justice. C'est quelqu'un, comme beaucoup de filles, qui veut construire. Vous comprenez que la justice, on cherche quelque chose de stable. Alors en négatif, mais j'aime pas ce terme, je préfère dire c'est la lune. Ça veut dire... ça veut dire, la lune, il faut mettre les choses au clair. On arrive, mais ça c'est du 7. Hein. Alors, si tu veux t'installer pour voir la coupe, tu t'installes devant, comme ça on te montre. Donc on va faire, la coupe, c'est en fait, il y a un nombre d'additions. Je vous montrerai plus en détail dans l'atelier cet après-midi. En fait, on calcule, ça refait 8. Hein, 18 et 8, ça fait... Prenez vos iPhones, tu connais. Hein? Ok, 26, il y a 22 cartes, donc on redescend à 8. Très bien. Ensuite, on additionne 8 et 8, 16. La méthode, on s'en fout un peu, mais vous allez comprendre tout de suite. Ensuite, elle est répétée, cette carte, c'est pour ça qu'on l'a mis en blanc. Il y a encore le 8 en contre. C'est ce qui est en blanc. Et après, on calcule la maison de Dieu. Hein, vous avez un visuel avec la justice. On vous montre la coupe. Donc on va se rappeler qu'en fait, on va chercher le personnage. Vous vous rappelez? On cherche le personnage. On cherche les lames que vous avez au tableau, qui parlent d'affectif. Hein, on sait que la plus forte, c'est l'amoureux. Ensuite, il y a le pape, le pendule et le soleil. On va voir si ce genre de lame va sortir dans les calculs que fait Sonia au tableau d'Eusophique. C'est pas mal ça. Je recalcule avec elle. Bien. Et 22. Alors, on y va. Est-ce qu'elle sort? Alors, sachant que la carte qui est blanche ici, c'est la justice. Elle a répété 2 fois. Le fait qu'elle soit répétée 2 fois, ça vient dire c'est en contre, ça veut dire attention de ne pas être trop rigide. T'es où? Je te vois plus. Catherine. Tu peux venir en marque si tu veux. On est sportif. Donc attention à la rigidité. T'es un peu trop perfectionniste. Il y a un petit côté un peu rêveur. Une grande, c'est un acteur. Tu sais, il prend de la coke et il fait la fête. D'accord? Donc tu as un côté un petit peu trop rêveur. Il y a l'amoureux en contre. Donc l'amoureux, il faut savoir que sur la droite, là, ça veut dire c'est ton passé. Donc quelque chose qui te freine. C'est-à-dire c'est comme si tu étais un peu dans ton passé qui est encore présent. Ça résonne ce que je te dis? Ok. Alors la lune, c'est la nostalgie, c'est le passé. Donc le conseil, ça veut dire que 2 fois la justice, elle a eu une construction dans le passé amoureuse. Je pense qu'entre-temps, tu n'as pas vraiment rencontré des gens qui t'ont... Tu peux venir avec moi, hein? Derrière, en fait, je viens quand t'es à côté de moi.
Donc ça veut dire que tu es dans le passé, que tu as du mal un peu à retrouver un petit peu quelque chose de stable. D'accord? Ça résonne? Oui, oui, oui. Comme tu peux le voir, on a parlé, viens, on va te montrer ton jeu. Comme vous pouvez voir, en fait, il y a le mat, donc c'est la seule lame qui est en mouvement dans le tarot, d'accord, avec la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, le mat et l'amoureux, il se peut être un coup de cœur. Sauf que dans ce coup de cœur, le mat, à ton avis, dans le visuel, est-ce qu'elle va construire ou pas? C'est une aventure, d'accord? L'homme du passé, c'est fini vraiment? Ou est-ce que vous êtes encore en lien? Est-ce qu'il n'aurait pas envie d'avant de revenir, cet homme-là? Ça peut être une possibilité. Tu as la tempérance. Donc c'est un choix que tu dois faire, d'accord? 2 fois l'amoureux, c'est le doute. Je t'en parlerai pour le public, je t'en parlerai après. Tu viens me voir après, d'accord? Donc là, il y a une possibilité de vivre quelque chose, mais par contre, pas forcément dans la stabilité. D'accord? Le mat, c'est aussi une lame qui parle. On a une tarologue ici, tu connais un peu le tarot. Sur le plan événementiel, comment tu t'appelles? Sandra, ça dit quoi le mat dans le plan événementiel? Sur le plan événementiel, c'est-à-dire? Ça veut dire la pression place, Non, il va bouger, il va pas rester là, il va chercher l'aventure, il va être à tenter plusieurs expériences, il va laisser, il va pas regarder qui perd, qui gagne, il va partir, il va lancer dans son truc. c'est instable, d'accord. Sinon, cette lame, elle représente quoi en dehors de l'amour? Ça représente quoi? Juste, tu isoles cette lame et dis-moi ce que ça peut représenter. Ce qu'il veut représenter, Le mat, c'est la liberté. la liberté, et aussi le mouvement, Ouais. voyage. Oui, le voyage. Donc tout ça dit qu'en ce moment, alors, ce qu'on fait, on a vu le passé, on voit le futur. Ça veut dire qu'en fait, la justice, ça représente les papiers, comme tu le sais. Ça veut dire qu'il y a des changements, ça veut dire qu'il y a des voyages et des mouvements. D'accord? Et tu pourras faire peut-être une petite radio ou une animation radio, audiovisuelle. Ça c'est prévu ou pas? La télé, oui. Ok, la télé, oui. La radio aussi. La radio, la tempérance. Alors, la tempérance, c'est les hertz. D'accord? C'est ces hertz. Par exemple, le chariot, c'est un véhicule. Le chariot avec les hertz, c'est un train. Donc ça, c'est tout ce qui est modem. D'accord? Bon, un petit coup de cœur, des voyages et beaucoup de changements. Maison de Dieu, mat, c'est une année de changement. Là, beaucoup en retrait par rapport à une passivité. Et le 7 a besoin de quelqu'un vraiment avec un diapason pareil, d'accord? Tu trouves pas, mais tu as trouvé. On te fait confiance. Applaudissez Jacqueline, bravo, merci. Merci, ça va bien se passer. En plus, il est beau, il n'a pas de poignée d'amour, il a des abdos. T'inquiète pas, tu passeras un bon moment. Non, il est bien, il est sexy, il n'est pas comme nous. Voilà un petit peu dans les grands axes. Voilà, vous pouvez me retrouver, peut-être qu'il y a des questions. Moi j'ai fait un peu le tour. C'est ok pour vous? Vous avez passé un bon moment, comme moi j'ai passé un bon moment avec vous? Bon, c'était cool. Je répète donc salle 3 pour ceux qui veulent. Donc je vais essayer d'amener, on fera des tirages. Donc cet atelier pour ceux qui est éventuellement intéressé pour cet après-midi. Ok, je vous en parle un peu du coup, comme il y a un peu de monde. Donc je répète parce que vous avez compris que la tête elle est là-bas, derrière dans les coulisses. Moi je suis les pieds. Donc c'est 13h45, 15h15. Donc on a quand même 1h30. Donc on va essayer cet après-midi, parce que vous avez compris que la numérologie c'est beaucoup plus large. D'ailleurs je propose même une numérologie 1er novembre, j'en parle un peu cet après-midi. En fait les jours, vous avez compris tout à l'heure que le battleur, la route fortune des 19, c'est pas la même énergie, même si c'est des indépendants. Donc cet après-midi on va aller voir un peu, on va vous prendre en cobaye.